Troisième sujet, effondrement d'un immeuble à Trècheville. La compassion du gouvernement aux victimes. Quelques heures après l'effondrement d'un immeuble à Trècheville, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 février 2022, le gouvernement a dépêché la ministre de la Salubrité et de la lutte contre la pauvreté sur les lieux du drame. Miss Belmont Dogo est allée traduire la compassion et le soutien du gouvernement aux différentes victimes. Cette nuit-là, c'est avec consternation que nous avons appris l'effondrement d'un immeuble en construction sur des habitations voisines. Sur les lieux ce matin, les sapeurs-pompiers du GSPM nous ont fait un bilan provisoire de 7 personnes décédées et une vingtaine de blessés. En attendant de situer les responsabilités, le gouvernement de la Côte d'Ivoire se porte aux côtés de toutes les victimes de ce drame et présente ses condoléances aux familles en deuil, a mentionné la ministre. Voilà, on va arrêter là. C'est très triste. Comme je le disais et que Yann vient de confirmer, toute personne a le devoir de chercher la connaissance pour se libérer. Et quand tu te libères là, tu vas aussi éclairer des personnes. Tu ne seras pas là pour te laisser influencer comme un mouton. Voyez-vous, il n'y a pas plus tard que 6 mois, dans la même commune de Trècheville, on a pu voir un immeuble qui appartenait à des Libanais ou à un Libanais qui devrait être à un certain niveau. Je crois peut-être 5 ou 6 niveaux, mais ils ont monté 10-15 niveaux là-bas. Et l'immeuble était en difficulté et les débris tombaient sur les toits des gens. Quand les gens se sont plaints, le même ministère de la construction est sorti dans les gros français. Ils ont dit non, 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 c'est comme ci, c'est comme ça, patati patata, le monde va bien. Ils ont laissé tomber. Et Dieu merci, comme Dieu n'est pas dans le faux, et comme vous, quand le diable enlève sa peau là, vous les corrompus de la nation et les corrupteurs, c'est par votre nom qu'on l'appelle. Quand le diable enlève sa peau, c'est par votre nom qu'on l'appelle. On vous nomme à la gestion de la chose publique. On vous dit les critères. Allez prendre un quartier comme Remblai. Est-ce que nos quartiers respectent les modèles de construction que le gouvernement dit? Il n'y a pas d'architecture globale. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun essaie de corrompre quelqu'un au ministère pour arriver à faire ce qu'il veut. Mais voilà les conséquences. Mais encore, nous-mêmes les populations, on n'est jamais unis pour pouvoir lutter pour notre propre sécurité. C'est quand maintenant les malheurs arrivent, il y a eu 7 morts, 20 blessés, et Dieu, comment on va faire? Il n'y a rien à faire. Un peuple qui est lâche, Dieu s'en fout de ce peuple-là. Ah, aujourd'hui, vous qui avez perdu vos parents, c'est fini. Mais on voulait tous être des spectateurs de notre propre vie, non? On va vous assister. On sera spectateur du malheur qui vous est arrivé avant que pour nous ne vienne. Parce que quand on est devenu un peuple lâche et qu'on ne sait plus faire la différence entre ce qui peut nous tuer aujourd'hui ou mettre demain, et que dans une société tout est bon, les plus corrompus vont corrompre, les plus corruptibles, les plus forts vont faire ce qu'ils veulent et les plus inutiles seront appelés officiellement les ménages minables de la nation. Voilà ce à quoi ça nous conduit. Et donc il n'y a pas de pitié. Ceux qui sont morts, c'est le destin que Dieu leur a réservé. Mais en même temps, jusqu'à quand nous-mêmes les populations, on va s'asseoir pour regarder des drames? Jusqu'à quand on va se lever? Quand on va voir quelqu'un en train de faire le mal, dire réunissons-nous et allons manifester devant le ministère qui va avec pour leur dire arrêtez. Et donc, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Alors que les causes, nous sommes tous responsables. Que ce soit le ministère de la Construction, que ce soit nous-mêmes les populations, chacun a sa part de responsabilité. Et on ne va pas nous dire que c'est à cause de la pluie. Il ne pleut pas beaucoup actuellement à Abidjan. Et donc, ça veut dire que la raison est plus profonde que souvent ce qu'on peut nous dire. Et c'est aujourd'hui dans l'article, on nous dit non, on va situer les responsabilités. On va situer les responsabilités comment? Et donc, dans ce pays-là, on ne peut pas situer les responsabilités pour une bonne fois. Hein. C'est chaque fois qu'il y a un malheur, on fait semblant, on va situer les responsabilités, on va faire ça. 2 jours, 3 jours, on déplace quelqu'un, il s'est fait oublier et après encore, il revient. Le gouvernement va sur le champ, ils font de la fanfaronnade. On dit, bon, le gouvernement est venu, il faut vous calmer. On donne peut-être 500 000 francs à chaque famille, c'est fini. Si on a tué ton parent, là, c'est que sa vie, là, tout ce que toi, tu as dépensé dans ton parent qui a eu 25-30 ans, là, c'est que c'était 500 000 francs. Mais comme tu es bête, comme tu n'aimes pas tes parents, comme tu n'aimes pas toi-même ta propre vie,
tu vas laisser les autres s'amuser avec ta vie. C'est une question de responsabilité. C'est une question de choix. Comment comprendre qu'après plus de 2 semaines, ou voire même 3 semaines, on dit aux victimes, venez vous déclarer. Nous-mêmes, on va payer votre transport. Nous-mêmes, on va payer les frais de justice. Tout le monde a fui. On ne trouve même plus une victime. Quel peuple lamentable. Quel peuple de honte. Mais dans la vie, chacun fait ce qu'il peut. Et Dieu est témoin sur chaque chose. Vous continuerez à mériter ce que vous devrez avoir tant que vous n'allez pas vous lever pour changer vos mauvaises habitudes. Tant que vous n'allez pas imposer des limites aux corrupteurs. Tant que vous n'allez pas imposer des limites aux corrompus. Eux, ils vont transformer ces mauvaises habitudes en règles et vous allez subir de telles conséquences. Vous rentrez dans des véhicules qui sont faits sans visite technique, mais qui ont tous les papiers en règle, mais des véhicules qui sont des tombeaux roulants. Et demain, quand il y a un accident, on ne savait pas où. C'est le pneu qui est brûlé, mais le véhicule a explosé. Et ça, on va dire non, que Dieu ait pitié de l'âme de ces personnes-là. Dieu n'a pas le temps pour ça. Et donc, nos responsabilités sont en face de nous. On les assume ou on ne les assume pas, c'est notre problème.